à toutes et à tous, alors passionnés de running, bienvenue sur le MAC du Marathon d'Annecy. On vous présente plusieurs types d'interviews et aujourd'hui on va aborder la préparation physique. Alors merci à nos deux intervenants aujourd'hui d'être présents. Frédéric Gazot, bonjour. Frédéric, tu es docteur en sciences de la santé et du sport. Tu as été également un grand athlète au sein du club Annecy Haute-Savoie Athlétisme au niveau national sur 400 mètres haies. Et tu es directeur et fondateur de Personal Trainer situé sur Genève depuis 2001. Tu abordes énormément de thèmes différents, tu accueilles énormément d'athlètes de tout type, de toutes catégories différentes. Donc merci d'être là aujourd'hui. Guillaume Adam, ingénieur mécanique et entraîneur running. Merci à toi d'être là aujourd'hui. Tu as été le premier Français au Marathon de New York en 2h26 en 2019. Donc ça, c'est aussi une référence pour tous ceux qui nous regardent. Et cofondateur de Run Motion Coach depuis 2018, directeur technique, surtout sur la partie algorithme et puis entraînement. C'est surtout ta spécialité. Donc merci à toi d'être présent aujourd'hui. Donc on va aborder différents sujets pour vous. Donc d'abord un bilan pour vraiment vous connaître et avoir un point de départ par rapport à tout ça. Les enjeux, la santé, la performance avec surtout une notion de progression pour ne pas être dans le rouge immédiatement. Et puis on va se focaliser un petit peu sur la préparation du marathon qui est l'épreuve reine pour nous. Donc voilà, on va aborder tout de suite le premier sujet. Frédéric, on va aborder le sujet du bilan. Où est-ce que j'en suis avec des tests plus ou moins élaborés. Je te laisse nous présenter quelques thématiques. Oui, le bilan, donc le fameux test d'effort, c'est le préalable à toute chose en définitive. Ça permet aux athlètes, quel que soit le niveau, de pouvoir trouver justement un espèce de repère de façon à indexer ensuite ses intensités d'entraînement et d'éviter de se mettre dans la surcharge d'entraînement ou des fois aussi dans la sous-charge d'entraînement. Donc là, classiquement, des tests très accessibles au grand public, c'est un test sur 2000 mètres. On peut citer un exemple, il y en existe pléthore, mais le test sur 2000 mètres consiste à aller sur une piste d'athlétisme, idéalement, et de faire 5 tours de stade aussi vite que possible. On prend le chrono réalisé et ça va donner grosso modo une indication sur ce qu'on appelle la vitesse maximale aérobie. Donc ça, c'est vraiment le test archi classique. La VMA, on entend souvent. Voilà, qui est souvent effectivement résumé sous ces 3 lettres VMA et qui va être, encore une fois, une façon, je dirais, technique, presque scientifique de pouvoir organiser son entraînement. Par rapport à ça, effectivement, Guillaume, par rapport à l'application que tu nous présentes aujourd'hui, tu m'as parlé déjà que l'application était capable derrière de fournir quelques datas. Je te laisse nous en dire un petit peu plus. Donc, l'application Run Motion Coach, ça permet de se préparer pour des courses, notamment pour un 10 km semi ou marathon comme au lac d'Annecy. Et donc ce qu'on donne, c'est un plan d'entraînement sur mesure. Et nous, ce qu'on fait pour déterminer la VMA et déterminer le niveau du coureur, c'est qu'on prend en compte ses courses passées. Puisqu'à partir des courses passées, on est capable d'estimer la VMA et aussi de calculer l'endurance. Donc l'indice d'endurance, ça permet de voir, parce que pour 2 personnes qui ont la même VMA, potentiellement on peut faire le même chrono sur 10 km, mais sur marathon, il peut y avoir des gros écarts suivant l'endurance du coureur. Et donc c'est bien aussi de prendre en compte ça pour son entraînement, pour s'entraîner sur les bonnes zones d'entraînement. D'accord, donc on aborde là vraiment 2 notions, VMA et endurance. Peut-être pour un public un petit peu plus avancé, un peu plus poussé. Fred, toi, avec ces athlètes-là, tu organises des tests d'effort. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors effectivement, on peut aller un petit peu plus loin que le test de terrain, avec des tests qualifiés de laboratoire, mais sans que ce soit péjoratif, bien sûr. En fait, ce sont des tests qui sont réalisés sur tapis roulant, sur des vitesses progressivement de plus en plus élevées, et qui vont permettre en fait d'apporter versus le test que nous évoquions tout à l'heure sur le 2000 mètres sur piste, des informations sur le fonctionnement physiologique, vraiment interne de la personne, avec notamment ce qu'on appelle le seuil des graisses, qui permet d'avoir un œil objectif sur l'état de l'endurance dont tu viens de parler précisément, et puis également sur une autre notion qui est le seuil, ce fameux seuil d'endurance qu'on appelle encore le seuil lactique. Et ce seuil lactique, il est déterminant justement pour parfaitement cadrer une préparation de course, que ce soit un 10 km jusqu'au marathon. Et donc on va en savoir peut-être un petit peu plus en regardant ta vidéo, justement pour voir un petit peu comment ça se passe au sein de ce laboratoire tout en restant positif effectivement. Notre rubrique « Le coach » se réinvente en ce début de saison pour vous faire entrer dans l'intimité d'un coureur populaire se préparant pour un objectif course. Ceci sous la supervision de Fred, notre coach maison.
Ce coureur, c'est David Eberly, 43 ans, et son objectif, c'est un semi-marathon qui se déroulera dans une dizaine de semaines. Ce mois-ci, première étape de son parcours, l'évaluation de ses objectifs et de son niveau physique. Ça fait 3 ans de suite que je cours ce semi, avec beaucoup de plaisir. Simplement, je plafonne au niveau du temps. Ça fait 3 années de suite que je termine le marathon en 1h53 minutes. Alors j'ai perdu des secondes durant ces 3 années, mais voilà, j'ai décidé de changer de méthode, de changer de préparation pour enfin battre mon record et faire ne serait-ce que 1h52, je serais tout à fait content. Alors avec David, évidemment, c'est un challenge parce que David, il a déjà un passé sportif, déjà quand même relativement costaud. Et pour nous, l'enjeu, c'est de l'aider à essayer d'aller un petit peu plus vite. Mais attention, ça ne doit pas être au détriment de la santé et ça, c'est très important pour nous. Notre job, c'est aussi d'accompagner les personnes en évitant qu'ils aillent se faire mal, qu'ils aillent se blesser, mais que leur activité sportive de compétition populaire soit aussi un relais pour leur santé. La grande différence quand j'ai commencé à m'entraîner avec Frédéric ici et Thomas, c'est que j'étais beaucoup plus cadré qu'auparavant. On a tout de suite d'abord fait un bilan, un test d'effort pour savoir où j'en étais dans mon poids, ma forme physique. Et puis on a parlé de mon objectif. 5,4, pas si mal. Le bilan du test de David, aujourd'hui, il est très clair. Il y a 2 points essentiels sur lesquels il doit travailler. C'est la perte de masse grasse, parce que le rapport poids-puissance va être déterminant dans l'amélioration de la performance, améliorer son aptitude à utiliser ses graisses, bien entendu, mais aussi améliorer ce qu'on appelle sa tolérance à l'acide lactique. C'est ce fameux seuil anaérobie qui, là aussi, doit être très clairement amélioré, et c'est ces 2 points principaux sur lesquels nous allons travailler. Sur cette base-là, on a décidé d'un nombre d'entraînements par semaine, de leur intensité. Et la souplesse que j'ai trouvée et qui me plaît, c'est que finalement, ce plan qu'on a mis ensemble sur pied, eh bien, on l'adapte. La discussion est toujours ouverte avec Frédéric pour savoir cette semaine, est-ce que je me sens bien, est-ce que je me sens un peu fatigué, et puis sur cette base, quelle charge de travail on va faire. Alors de retour parmi nous pour discuter d'un autre thème, surtout les enjeux, la santé, la performance, puisqu'il faut se fixer des objectifs, la santé avant tout, prendre du plaisir, c'est important. Donc attention à ne pas en faire trop. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur ce sujet-là, Frédéric? Moi, ce que j'ai d'abord envie de dire, c'est que le sport et la course à pied en particulier, c'est une activité qui est bénéfique pour la santé. Donc très globalement, même si c'est une activité qui est particulière dans sa forme mécanique, c'est-à-dire c'est quasiment une des seules activités d'endurance dans laquelle on a des chocs au sol, on doit s'appuyer au sol, donc effectivement le système ostéomusculaire est mis quand même relativement à rude épreuve, contrairement au vélo, des sports portés comme le vélo, la natation, qui eux vont par nature mécanique bien préserver les articulations. Voilà, donc ça c'est quand même très important à dire, c'est que le sport est bénéfique pour la santé. Néanmoins, il y a certaines règles quand même à respecter, et notamment en termes de charge d'entraînement. Et un des intérêts justement d'avoir un coaching, d'avoir des conseils de professionnels, c'est de permettre de bien doser la charge d'entraînement, tant en termes de quantité qu'en termes d'intensité, de façon à ce qu'on évite, on anticipe le problème du surentraînement et de la blessure. Alors justement, Guillaume, par rapport à ça, l'application arrive à s'adapter aux différents profils. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? En tout cas, comment ça se passe dès le démarrage pour quelqu'un qui s'inscrit sur ta plateforme? Donc là, par exemple, Frédéric a parlé de surentraînement. Donc il y a aussi l'autre extrême, c'est le sous-entraînement. Et donc si on veut se préparer pour un 10 km, un semi-marathon ou un marathon, si on veut progresser en course à pied, c'est minimum 2 entraînements par semaine. Parce que si on court une fois par semaine, la semaine d'après, on n'aura pas forcément... Les progrès seront retombés, on va dire. Et donc si on veut s'inscrire dans une notion de progression et de se faire encore plus plaisir en course à pied, il faut s'entraîner au moins 2 fois par semaine. Et nous, c'est ce qu'on propose dans l'application Run Motion Coach, où en fait la personne définit son objectif. La personne ensuite donne ses disponibilités, puisqu'il faut que l'entraînement, ça s'insère dans sa vie personnelle. Il faut garder un équilibre. Parce que si à partir du moment où on s'entraîne trop, on fait trop de choses, et ça va rejaillir sur sa vie personnelle, on va être plus fatigué, on va potentiellement être aussi un peu plus irritable. Et donc, il faut garder un équilibre. Et c'est justement dans l'application Run Motion Coach, on peut choisir le nombre d'entraînements qu'on veut faire dans la semaine. Ça peut varier suivant des semaines parce qu'on a une vie qui est
qui est différente suivant les semaines. Oui, c'est ce que j'allais te poser la question, si justement on pouvait adapter suivant les entraînements, les disponibilités et autres. Donc, Exactement, c'est l'avantage d'une application comme la nôtre ou un coaching en physique, c'est de pouvoir avoir une adaptabilité, puisqu'on peut trouver des plans d'entraînement qui sont figés sur Internet. Et si on s'entraîne tout le temps 3 fois par semaine et qu'une fois on ne peut pas, on est vite perdu dans son plan d'entraînement. Et ça a tout l'intérêt d'avoir un entraînement qui est adapté en fonction de ce qu'on a réalisé. C'est ce qu'on propose dans l'application avec des coureurs qui font des entraînements qui sont assez variés et qui peuvent courir entre 2 et 7 fois par semaine pour les plus assidus. Et c'est vrai que j'en ai fait moi aussi les frais avec les tests chez toi Fred, mais c'est vrai que cette notion de progression est très très importante pour justement ne pas se blesser et puis pouvoir adapter son entraînement au démarrage. Des fois on a cette impression de surénergétique, mais effectivement il faut aussi un petit peu calmer le jeu et c'est là où justement toute la préparation physique rentre en jeu. Oui, absolument. Mais surtout, je pense qu'il y a une chose qui est importante, et je pense que tu me contrediras pas, ce qui est souvent négligé chez le sportif et le coureur, la coureuse à pied, c'est ce qu'on appelle l'entraînement foncier. Et ça, je trouve que c'est important d'insister là-dessus, par expérience depuis quelques années de pratique. Cet entraînement foncier, souvent, il est négligé. Alors, qu'est-ce que c'est que le foncier? Mais tout à l'heure, on évoquait la notion de VMA, vitesse maximale aérobie. Le foncier, c'est l'aptitude de l'athlète à développer sa capacité à utiliser ses graisses dans l'effort. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que ça va permettre de préserver justement le corps de la blessure. Et je sais qu'on en discutait tout à l'heure en antenne et tu m'as expliqué que vous insistiez aussi beaucoup à travers votre application sur ce type d'entraînement, basse intensité, qui souvent est frustrant parce qu'on se dit mais je fais rien, je fais pas grand-chose, à quoi ça sert de courir si lentement? Et néanmoins absolument nécessaire pour progresser, bien sûr, mais aussi se prévenir de l'hyperfatigue et de la fameuse bobologie du coureur à pied. Ouais, justement, la récupération, on en parlera aussi sur un thème différent. Peut-être maintenant aborder la préparation, je dirais un petit peu plus en détail, un peu plus détaillée pour tous ceux qui s'entraînent, justement pour l'épreuve reine, qui est le marathon, qui est une épreuve assez soutenue. On sait que ça demande un effort quand même conséquent. Donc, comment on se prépare? Toi, l'athlète qui a fait 2h26, un chrono qui est quand même très conséquent. Et voilà, donc explique-nous un petit peu ta préparation. Quel que soit son niveau, c'est bien d'avoir un entraînement qui est varié parce qu'en fait, on peut facilement être blessé si l'entraînement est trop monotone, si on fait tout le temps la même chose. J'ai des proches, par exemple, qui font tout le temps le même tour de 10 km, qui essayent d'aller à chaque fois un petit peu plus vite. Et ça, par exemple, c'est assez frustrant parce qu'on n'a pas l'impression de progresser, on fait tout le temps la même chose. Et si on veut progresser en course à pied, il faut faire des séances de fractionnés et également faire des séances d'endurance fondamentale. Et paradoxalement, il faut apprendre à courir lentement pour aller plus vite. C'est parfois un peu dur à dire, mais moi, par exemple, tous mes footings d'endurance fondamentale, même si le marathon, je cours à 18 km/h, mes footings d'endurance fondamentale sont à 12 km/h. Donc, probablement, les personnes qui nous regardent, si vous faites des footings plus rapides que 12 km/h, c'est probable que vous allez un peu trop vite. Et quand on se met à respecter ça, souvent, c'est là où on progresse le plus. Et sur des salons, par exemple, quand on rencontre des utilisateurs de l'application Notion Coach, on a souvent des personnes qui me disent tiens, je me suis tenu à ça, j'ai essayé de faire l'endurance fondamentale à l'allure que vous m'avez indiqué. Et souvent, ces personnes-là disent j'ai réussi à progresser, notamment grâce à ça. Impeccable. Et effectivement, tu parlais tout à l'heure d'adaptabilité. C'est vraiment le sujet, l'adaptabilité par rapport même aux situations de la vie quotidienne. Et effectivement, tous les coureurs doivent avoir un rythme particulier. Il faut se fixer des objectifs par rapport à soi, pas forcément par rapport aux autres, mais par rapport à soi. Comment tu leur fais passer ce message-là? Oui, alors ça, oui, tu as raison, c'est à mon avis un des fondamentaux du marathon en particulier, mais de la course à pied en général. C'est lorsqu'on est au départ du marathon, on a une idée assez précise, à quelques minutes près, du temps qu'on peut espérer réaliser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se pointer, passe-moi l'expression, mais au départ d'un marathon, comme ça, les bras ballants, en disant tiens, je vais bien voir. Ça, c'est pas possible. Non, le marathon, c'est quelque chose qui se prépare, qui est bien sûr qu'il y a une dimension humaine très importante, mais qui est aussi relativement mathématique. Ça enlève un peu le rêve, j'en suis navré, mais néanmoins, c'est la réalité. C'est-à-dire que tant dans la préparation du marathon, on va devoir pouvoir apprécier le temps qu'on peut réaliser potentiellement et courir à ces vitesses, notamment aussi courir à la vitesse marathon. Voilà. Et le jour du marathon, également, ça va nous servir parce qu'on va pouvoir gérer l'effort et surtout éviter de partir trop vite pour les inconvénients que
j'espère que tu n'as jamais connu en tant qu'athlète, qui est le fameux mur, dont peut-être on reparlera tout à l'heure. Mais voilà, je crois que c'est vraiment cette idée qu'on doit avoir une idée extrêmement claire. Et ça met un peu la notion finalement d'humilité quelque part aussi et de patience. Hein, je dois être patient dans ma course. Bien sûr qu'au 20e kilomètre, je suis encore très confortable, mais ça c'est normal. Le problème, il est plus tard. Alors, est-ce que également cette question qui revient de se dire, et je pense qu'on créera le débat là-dessus, mais c'est est-ce que tout le monde est capable de courir le marathon? Est-ce que tout le monde est capable de courir le marathon, Guillaume? Moi, je pense qu'il y a au moins 2 prérequis. Le premier prérequis, c'est de s'entraîner, c'est de pouvoir s'entraîner au moins 2 fois par semaine, puisque le marathon, c'est, rappelons-le, 42 km 195. Et donc, une distance comme ça, si on ne fait pas au moins 20 km par semaine, pour moi, ça, c'est le grand minimum. On est obligé d'avoir au moins ce kilométrage-là pendant au moins 4-5 mois avant le marathon. Sinon, on va vivre une expérience qui va être douloureuse pendant le marathon. Et puis, la deuxième, c'est de se dire qu'il faut au moins avoir au moins 2-3 ans de course à pied derrière soi pour, au niveau musculaire, au niveau biomécanique. Il faut quand même avoir un geste qui soit relativement propre parce que sinon, à la fin des 42 km, on ne va pas forcément finir dans un bon état. Mais au-delà de ces deux prérequis, tout le monde peut se lancer sur le marathon. Il faut avoir une envie profonde. Ce n'est pas parce qu'on a un pote qui s'inscrit sur le marathon qu'il faut le faire. Ça doit venir de soi. C'est de soi. Hein. Et moi, par exemple, j'ai attendu 27 ans pour me lancer sur le marathon. Avant, je faisais des distances plus courtes. Mais quand je me suis lancé sur le marathon, j'avais une profonde envie de le faire. Et puis tu avais déjà acquis toute l'expérience derrière avec les différentes courses, les différents efforts. Oui. Et donc tu as su aussi t'adapter par rapport à cet effort supplémentaire. Oui, exactement. Et là, j'ai senti que c'était le bon moment pour le faire. Et je pense que pour tout le monde, il faut se lancer sur le marathon quand on se sent prêt. Et puis il faut se dire que le marathon, c'est une belle aventure. C'est une aventure qui mérite d'être vécue, quel que soit son niveau. Qu'on le court en moins de 2h30 ou qu'on le court en 4h30, 5h, 6h. Quel que soit son niveau. C'est ça qui est beau avec le marathon, c'est qu'on est tous sur la ligne de départ. On va tous vivre une aventure, on va vivre des émotions qui seront fortes pendant le marathon. Et par rapport à un 10 km ou un semi-marathon, souvent sur le marathon, on va vivre des émotions qui peuvent être encore plus décuplées. Et c'est ça aussi, je pense, qui fait qu'il y a des coureurs qui vont faire plusieurs marathons dans l'année, ou on peut faire une dizaine de marathons dans sa vie. C'est parce qu'à chaque fois, on veut retrouver ces sensations, retrouver c'est une aventure en fait le marathon, et il faut voir ça comme ça. Et toi, Fred, est-ce que au sein des personnes qui viennent te voir, est-ce que parfois certaines personnes te disent oui, je veux faire un marathon, mais tu leur dis on se calme, on va commencer par des distances peut-être un peu plus courtes et puis s'adapter, voilà. Et quelles sont leurs réactions, voilà. Oui, d'abord dans nos métiers de coaching, notre boulot c'est d'encourager. Hein, c'est certainement pas de décourager les gens en leur envoyant du feedback négatif. Au contraire, on essaie de positiver. Et ça, c'est très important. Néanmoins, on se doit aussi d'avertir et de mettre des jalons pour que la santé ne soit pas péjorée. Ça reste comme absolument essentiel. Plaisir, hein, ouais. Donc oui, dans certains cas, des gens arrivent avec des projets de marathon qui ne sont pas très raisonnables. Il faut le reconnaître. Alors, en des termes déjà de vitesse, ce qu'il faut savoir en général, mais sous ton contrôle, je crois que dans la plupart des marathons, le chronométrage s'arrête au bout de 6 heures. Je crois que c'est le cas à Paris, c'est le cas dans beaucoup de grands marathons. 6h30, oui. 6h30 dans certains même 5h30. Donc déjà là, ça veut dire que là, on est de l'ordre de 7 km/h. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que 7 km/h, c'est à peu près la vitesse, grosso modo, du passage de la marche à la course. Donc on peut finalement imaginer que les organisateurs, via l'expérience, se sont dit on ne veut pas attirer trop de marcheurs rapides sur les marathons, parce que je crois que ce n'est pas interdit. Je ne crois pas qu'ils soient absolument obligés de courir sur un marathon, encore une fois, sauf si l'information n'a pas suivi jusqu'à moi. Mais voilà, moi ce que j'imagine, c'est qu'un marathon qui est potentiellement couru au-delà de 6 heures, ça ne rentre pas forcément dans le raisonnable. Voilà. Et là, à ce moment-là, il faut pouvoir convaincre le client, lui dire, écoutez, restez sur le semi, faites encore 1 ou 2 saisons sur le semi, améliorez votre VMA pour vous donner de la marge de vitesse et pouvoir assumer un marathon en moins de 6 heures. Voilà, c'est ce qui me semble à peu près par expérience la limite raisonnable du marathon. Et puis rester sur une bonne expérience plutôt que sur une souffrance justement par rapport à ces distances-là et prendre du plaisir et puis voilà, progresser au fur et à mesure. Effectivement, donc on a abordé tous les sujets. Peut-être que pour nos téléspectateurs, j'additionnerai justement ce petit indice de timing. Pour nous, ça sera 5h30 pour le marathon. Donc comme ça, au moins, vous avez tous une information. Puisque derrière, on a des deadlines, donc d'autres courses. Donc effectivement, on met ce créneau
Donc entraînez-vous, en tout cas. Merci à vous deux d'avoir été présents avec nous. N'hésitez pas, vous retrouverez aussi RunMotion sur notre plateforme, sur le site internet avec tous les différents types d'entraînement. Fred, pareil, on te retrouvera sur le site. On pourra, toutes les personnes qui souhaitent évoluer peuvent aussi te rencontrer sur Genève. Aucun problème là-dessus. Oui, on est d'accord? On est ouvert à Vous tous les êtes tous niveaux. libres. Il n'y a pas de préférence de niveau. Voilà, tous les nouveaux viennent nous voir, depuis les plus populaires, les plus lambda, jusqu'au plus haut Même niveau plus avancé, ouais, international. tout à fait. Ouais. Ouais, ok. Super. Donc, merci à vous deux d'avoir participé aujourd'hui à ce MAG. Et puis, on vous retrouve très très vite. On vous retrouve le 15 et le 16 avril 2023 pour le Marathon d'Annecy. Merci à tous.